Bonjour et bienvenue dans la rubrique de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux des organisateurs du festival Decapadio qui a lieu le 29 juin à Aiguebelle. Bonjour Gwendo et bonjour Axel. Bonjour. Alors vous êtes deux des organisateurs du festival. Comment est née cette idée ? Alors du coup, cette idée, elle est arrivée déjà il y a 2 ans avec Florent, un ami à moi. Et cet été, autour d'une bière, on en a reparlé et c'est là qu'on s'est décidé à se lancer et créer cet événement. Et est-ce que vous êtes du secteur événementiel ou pas du tout ? Alors pas du tout, on est totalement novices dans l'événementiel, aucun de nous n'en avait déjà fait. On s'est rapproché de ceux qui en avaient déjà fait, ceux qui avaient déjà créé des festivals pour nous conseiller. Et vous avez décidé de mélanger les genres musicaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les artistes qui seront présents ? Alors oui, du coup, on aura Ali Diop, un reggaeman de Paris. Après, on a décidé de prendre un groupe plus local. Il est plus connu sous le nom de Lionel Co, qui jouera sous son nom d'artiste, c'est Live Rock. Et on finira avec 2 Nantais, Sami Fati, qui eux feront un show visuel, audiovisuel et instrumental. Et pourquoi avoir mélangé les genres musicaux ? Pourquoi ces choix ? Et du coup, c'est un choix qu'on a fait pour attirer tout type de public et pas viser une seule personne en particulier et créer justement une découverte musicale. Très bien. Et du coup, vous organisez ce festival à Aiguebelle. Pourquoi Aiguebelle ? Aiguebelle parce que c'est aux portes de la Maurienne et c'est entre la Tarentaise et la Maurienne. Et du coup, pour nous, ça nous a semblé un bon lieu d'accueil pour échanger au niveau d'un festival. Et d'ailleurs, à Aiguebelle, en ce moment, depuis quelques jours, on peut voir pas mal d'objets commerciaux, on peut voir pas mal de publicités, notamment une guitare immense. Est-ce que c'est vous qui l'avez créée ? On a fait la guitare géante qu'on a posée au Carrefour à Aiguebelle pour la meilleure visibilité. Et là, on continue de poser des affiches un peu partout en Maurienne pour pouvoir faire notre communication. Et ce nom Decapadio, d'où vient-il ? Alors du coup, Decapadio, c'est du patois savoyard. Voilà, on voulait quand même rester ancré à notre région. Et Decapadio, ça veut dire personne de grande taille peu habile de ses mains qui peut décrocher les dieux au plafond. C'est une personne qui se prend pas trop au sérieux et du coup, nous non plus, on fait les choses comme elles viennent et ça se déroule très bien. Et est-ce que vous pensez déjà à une seconde édition pour 2020 ? Eh bien évidemment, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas les prochaines années. Et dans le même style, vous pensez encore mélanger les styles musicaux ? En l'occurrence, si ça plaît aux gens, on restera sur le même style, un festival hétéroclite avec différents styles de musique qui permet de faire découvrir aux gens d'ici des styles de musique différentes. Et est-ce qu'il reste encore des places pour cette première édition et comment on peut les procurer ? Bien sûr, il reste des places. Vous pouvez vous rendre à l'Office du tourisme d'Aiguebelle et également sur le site internet www.decapadio.com où du coup ces places sont en prévente à 16 € car le jour de l'événement elles seront en vente à 18 €. Et du coup, faut pas oublier qu'une partie de nos bénéfices seront reversés à l'association Princesse des Montagnes. Voilà, c'est une association qui s'est créée autour d'une petite fille qui a une maladie infantile et qu'on soutient à travers notre événement. Très bien, c'était un beau projet en tout cas. Et Maurienne TV vous remercie, Gwendo et vous Axel, et puis tous les autres organisateurs du festival. Et nous remercions également tous les téléspectateurs de Maurienne TV pour cette rubrique et on se retrouve pour un prochain invité de la semaine.